Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Super content de vous retrouver. C'est vrai que ça faisait un petit moment, quelques jours que je n'avais pas fait de vidéo, surtout après, je crois, le rétexte contre Toulouse. Et bien là, je reviens pour commenter un petit peu l'actualité de la team OL. Alors, il n'y en a pas beaucoup d'actualités, mais il y en a une qui est un petit peu marquante pour ceux qui ont un petit peu suivi ce qui se passe et qui lisent notamment l'équipe ou d'autres médias. C'est que l'OL est impliqué dans les Football Leaks. Vous savez, les Football Leaks, c'est des documents révélés par Mediapart notamment et relayés par Mediacité, un site lyonnais, je crois. Bon, pour ceux qui ont les petites infos, vous me direz, Mediacité, je crois que c'est lyonnais. Bref, ce sont en fait des documents qui révèlent l'intérieur de contrats confidentiels, même de documents confidentiels qui appartiennent au monde du football, par exemple, mais ça peut être aussi dans le monde politique, etc. Mais là, les Football Leaks, c'est vraiment pour le monde du football. Et les Football Leaks ont révélé certains contrats de nos Lyonnais. Et pour tout vous dire, ils sont assez hallucinants. Alors Jean-Michel Aulas, qui a l'habitude de bondir en parlant des Qataris, en parlant du Paris Saint-Germain, d'ailleurs, le Paris Saint-Germain... Pardon. Bref, oui, il a l'habitude de bondir quand on parle du Paris Saint-Germain en disant que c'est un État qui détient un club et que l'argent fait tout, que nous sommes qu'un pauvre petit club de campagne et que nous ne pouvons pas rivaliser. Évidemment, entre le Paris Saint-Germain et Monaco, vous savez, c'est très compliqué. Nous avons 285 millions d'euros de budget. Et oui, c'est peu, hein, surtout par rapport à l'Ajax Amsterdam, qui a 85 millions de budget, mais qui vient de taper le Real Madrid. Donc, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Alors, je vais vous dire un peu ce qui est mis dans l'équipe, parce que je ne vais pas vous les inventer. On a parlé notamment du contrat de Bertrand Traoré, l'intermittent du spectacle chez nous. Alors Traoré, il a vu son salaire passer de 270 000 euros à 320 000 euros la saison dernière, parce qu'il a atteint la barre. Ça tourne un peu, mais mettre un peu le vent, j'espère que le vent dans la tête parce que vous n'allez pas trop m'entendre. 320 000 euros, vous imaginez, toute compétition. Alors là, il a augmenté son salaire et son salaire, il peut encore progresser. 350 000 euros par mois s'il marque au moins 20 buts cette saison. Il est à la moitié cette saison. Alors vous voyez, on va voir comment il va réagir un peu sur la dernière partie de saison. Ça pourrait être intéressant de voir ça pour voir s'il va décrocher le jackpot. Alors il a d'autres primes qui viennent se rajouter. Il touche 250 000 euros s'il est élu meilleur joueur africain. Il a une prime d'éthique aussi qui correspond à 6% de son salaire. C'est à peu près ce que touchent tous les joueurs de l'OL s'ils respectent quelques conditions comme ne pas critiquer le club en public, ne pas faire de prosélytisme religieux, être courtois, agréable avec les supporters. Pour tout vous dire, moi qui vais de temps en temps aux entraînements, je vous avoue que tous les joueurs ne s'arrêtent pas et tous les joueurs ne sont pas si courtois que ça avec les supporters. Et ça, je le fais remarquer depuis quelques années que ce club s'est embourgeoisé. Ce club est loin de paraître comme l'un des plus sympathiques de France. Et je crois que cette prime d'éthique, il y a beaucoup de joueurs qui devraient ne pas en profiter. Parce qu'ils ne font pas le job. Ils ne font pas le job, je ne vais pas donner de nom. La prochaine fois que je vais à l'entraînement, je pense que ça pourrait être une petite question un peu piquante. Ça, à demander aux joueurs qui s'arrêtent un petit peu s'ils le font parce qu'ils sont sympas ou alors s'ils le font pour gagner un petit peu d'argent en fin de saison. En tout cas, cette prime, on nous annonce que Marsal, la saison dernière, il en a été privé. Parce que vous rappelez-vous, contre le CSKA Moscou, quand il est sorti, il n'a pas voulu serrer la main de Bruno Genesio. Et ensuite, il a fait un peu son temps au placard. Et il n'a pas eu la prime d'éthique, non seulement, et la prime de Ligue des Champions, la prime de qualification, qui était donnée à chaque joueur ayant participé à 25 matchs ou moins en Ligue 1. Lui, il n'a fait que 24 matchs. Bref, le club lui a fait comprendre qu'il n'aurait pas cette prime et il ne l'a pas eu en ne faisant que 24 matchs. Évidemment, voilà. Et en tout cas, on nous apprend que certains joueurs ont des primes, plutôt des avantages en nature. On a le Brésilien Raphaël, notamment des allers-retours à Rio. On a Bertrand Traoré qui a le droit à 4 allers-retours pour aller au Burkina Faso, à Ouagadougou, en classe business, etc. C'est cool. Et il y a un autre qui a un contrat en or. Il a disputé 13 matchs
toute compétition confondue cette saison, c'est Kenny Tété. Alors Kenny Tété, c'est incroyable. Donc il est arrivé en 2017. Son agent, c'est Mino Raiola. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super agent, un agent très très influent dans le monde du football. Alors il a négocié avec son agent pour toucher 2 primes exceptionnelles d'1 million d'euros chacune, les 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018, qui étaient seulement conditionnées au fait de demeurer dans l'effectif. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi Kenny Tété a refusé de partir lors du dernier mercato estival. Eh bien oui, parce qu'il allait toucher 1 million d'euros. Mais c'est complètement ubuesque. Pour un joueur qu'on a récupéré à l'Ajax d'Amsterdam, qui a été formé à l'Ajax et qui n'a pas non plus été incroyable quand il a joué contre nous en Europa League. Loin d'être un des meilleurs joueurs de l'Ajax. Alors c'est vraiment qu'on était en vrai déj de latéral droit, parce que franchement, pour signer un contrat pareil, et c'est pas tout, apparemment le contrat de Tété, il prévoit un intéressement à son futur transfert. 2 millions si son montant est compris en 10 et 15 millions, puis 1 million de plus par tranche de 5 millions jusqu'à un intéressement de 8 millions au-delà d'un transfert dépassant 40 millions d'euros. On rassure tout de suite Kenny Tété, il ne partira pas à 40 millions d'euros. Franchement, s'il part en 8 et 10 millions, c'est le maximum, mais rendez-vous compte, il s'en met plein les fouilles. Alors, vraiment, il est loin d'être un de nos joueurs cadres dans cet effectif, et c'est encore plus rageant pour moi. Franchement, de voir qu'on surpaye des joueurs qui sont très très moyens, qui sont irréguliers, qui n'apportent pas le rendement escompté sur le terrain, et ça nous montre bien que, encore une fois, Jean-Michel Aulas parle beaucoup d'argent, notamment pour le PSG et Monaco, mais lui aussi, je crois qu'il ferait mieux de regarder un peu ce qu'il met dans les contrats, parce que ce qu'il négocie avec les agents, c'est tout simplement stratosphérique. C'est stratosphérique. Aujourd'hui, on paye des joueurs quasiment aussi bien qu'en Espagne, quasiment aussi bien qu'en Italie. Donc on comprend pourquoi certains joueurs ne veulent pas quitter l'Olympique Lyonnais, ils sont trop bien dans leur confort. On comprend pourquoi Mapou, qui est cantonné à la réserve depuis maintenant plus d'1 an, il n'a pas envie de partir, il a un contrat en or. C'est des contrats en plus qui durent sur des 2020, 2021. Mais franchement, vous êtes ces joueurs-là, vous ne partez pas, vous restez dans le loft. Maintenant, il faut arrêter de croire que les joueurs sont passionnés par le foot, ils sont passionnés par leur situation personnelle, par l'argent qu'ils récupèrent. Et on est dans l'ère du foot business, où aujourd'hui, voilà, on négocie des énormes salaires et tout de suite. Kenny Tété est de 1995. Rendez-vous compte comme il est jeune, Kenny Tété. Oussem Aouar, lui aussi, il a grimpé dans les échelons, il gagne quasiment 300 000 euros par mois. C'est l'un des plus gros salaires du club. Alors on n'a pas parlé du contrat de Memphis Depay, mais je pense que ça doit être aussi sympa. Ils ont des primes qui se rajoutent à tout va. Donc effectivement, si les joueurs atteignent leurs objectifs, et si dans le cas de Kenny Tété, ils ont juste à rester au sein de l'effectif en fin de saison pour toucher une énorme somme d'argent, franchement c'est tout bénef, Donc voilà, moi je trouve que ces chiffres sont un peu choquants. Alors vous me direz, il faut pas être naïf, non je ne le suis pas. Moi je connais pas le détail des contrats. C'est vrai que les Football Leagues ont l'avantage de nous montrer la véritable situation des contrats de nos joueurs. Mais voilà les gars, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais franchement c'est affligeant. C'est affligeant, et c'est d'autant plus affligeant que quand on voit que l'équipe joue sur courant alternatif, elle ne donne pas tout. Avec ces salaires-là, les joueurs doivent tout donner, doivent tout donner sur le terrain, doivent tout donner pour les supporters. Parce que je vous rappelle, les supporters, c'est vous qui payez les maillots, c'est vous qui payez les places, c'est vous qui payez les abonnements, que ce soit RMC Sport, que ce soit BeIN, voilà, même s'il y en a qui font du streaming, voilà, mais bref, vous avez un jour où vous continuez à donner de l'argent à votre club préféré, vous avez raison, mais vous avez le droit, en tant que client et en tant que supporter, à un juste retour. Le juste retour, c'est la courtoisie, c'est être sympa, c'est aussi tout donner sur le terrain, les gars, tout donner. Il n'y a pas de je choisis mes matchs, non, voilà. Aujourd'hui, on paye des joueurs très chers pour qu'ils nous donnent un spectacle sur le terrain.
Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu en colère, vraiment. Surtout, je crois que les footballistes révèlent que Jean-Michel Aulas, qui critiquait beaucoup l'AS Monaco, a conclu un accord avec le président Ribobolev de Monaco pour implanter son logiciel Cegid. Et vous savez qu'il est patron de Cegid, c'est une société de progiciels, et pour l'implanter en Russie du côté de Moscou. Il a fait un petit partenariat, vous voyez, donc c'est bien beau de critiquer le Qatar, la Russie, etc. Mais quand derrière, dans le dos des supporters, dans le dos, voilà, au final, on va aller implanter sa petite entreprise en faisant des copains avec les gros dirigeants. Voilà, il faut arrêter de ce double discours, il faut arrêter d'être hypocrite, tout simplement. Voilà, donc moi les gars, je suis un petit peu en colère, pour tout vous dire. Parce que franchement, maintenant que j'ai ces chiffres en tête et je vais regarder les prestations de Nogon, je vais l'avoir quand même dans un petit coin là. Je vais l'avoir dans un petit coin et je vais me dire, tiens, l'autre il court pas sur le terrain, mais regarde ce qu'il gagne. Regarde ce qu'il gagne. Pour la plupart d'entre nous, on a des métiers plutôt classiques, on gagne pas autant qu'eux. C'est le cas de, je pense, peut-être 80% de la population. On gagne pas ces salaires-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on est dans une ère où voilà, tout se négocie à prix d'or, on a le droit d'avoir ce juste retour des choses. Et voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, les gones. Et puis, pour vous dire aussi qu'il y aura un avant-match demain avec un nouvel invité supporter qui nous donnera un peu son avis sur l'avant-match du match contre Strasbourg, qui sera le match avant Barcelone. Putain, on a hâte d'y être quand même à Barcelone. Moi, je vais me déplacer là-bas. J'espère qu'on va être grand, les gars. J'espère qu'on va être grand et qu'on va tout donner sur le terrain, vraiment, qu'on va se mettre minable et qu'on va pas suivre l'exemple du Paris Saint-Germain. Ouais, j'en parlerai pas parce que franchement, c'est très très drôle ce qui est arrivé. Très 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 drôle. Bref, j'espère qu'on va nous, au moins, sauver l'honneur de la France. Pour l'indice UEFA, au moins, essayer de tout donner et créer l'exploit à Barcelone. Mais bref, on aura le temps de s'y pencher dessus. Les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de la révélation de ces contrats. Est-ce que vous êtes horrifié ou alors vous dites, allez, c'est bon, on sait, mais on s'en fout, c'est pas grave. Écoute, on est dans un autre monde, Thomas, c'est pas grave. Dites-moi tout en commentaire, les gars. Je vous souhaite une soirée du côté de Lyon. Alors, et ça, c'est le chantier. Il y a beaucoup de chantiers du côté de la partie. Peut-être que je vais voir un peu la partie des affaires à Lyon. Voilà, la part 2, c'est juste derrière moi. Voilà. Là, vous avez beaucoup de chantiers, mais sur le chantier du centre commercial, le futur centre commercial de la Part-Dieu qui va être rénové, le plus grand chantier d'Europe. Voilà. Et derrière moi, il y a le Crillon. Ouh, c'est joli. Allez les gones, bonne soirée, à bientôt. Ciao.